Quelles sont les séquelles émotionnelles après avoir vécu avec un pervers narcissique? Un pervers narcissique dans ta vie, c'est un traumatisme. J'ai suivi des patients qui avaient vécu des attentats qui avaient pratiquement les mêmes symptômes. D'abord, ça te rend hyper vigilante. Ton cerveau ne se repose jamais. Il est toujours en stress à se demander quelle poisse pourrait te tomber dessus sans prévenir. Ça te rend aussi très méfiante envers l'être humain, ce qui est totalement logique puisque tu en as vu la face la plus sombre alors que tu t'y attendais pas. Et tout ça, ça t'épuise et ça te pousse à éviter les situations où tu te sens vulnérable. Deuxièmement, et ça paraît contradictoire avec ce que je viens de dire, mais tu peux aussi ressentir un vide émotionnel, comme si ta joie de vivre s'était éteinte. Plus rien t'intéresse, plus rien n'arrive à t'émouvoir, tu te sens détaché de tout, t'as peut-être même plus de projet de vie, tu vis au jour le jour, ou plutôt tu survis. Et troisièmement, tu peux faire des crises d'angoisse complètement imprévisibles, même dans des situations où a priori tu devrais te sentir en sécurité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le mode survie. Et étant donné ce que tu as vécu, c'est normal. Encore une fois, c'est pas toi le problème, c'est ce que t'as fait subir le pervers narcissique. Alors on va voir ensemble comment arranger ça, mais en attendant, si je devais donner un seul conseil, ce serait de t'écouter et de te respecter. Te force pas à faire confiance aux gens, même si tu penses que t'es trop méfiante. Te force pas à te livrer, force pas l'intimité. Et surtout, ne va pas à l'encontre de tes émotions. Déjà parce que t'en as assez bavé et tu mérites de prendre soin de toi. Mais aussi parce que ton cerveau a mis ses systèmes en place pour te protéger. Et il n'y a que quand il se sentira de nouveau en sécurité qu'il acceptera naturellement de relâcher ses défenses.